Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Revit partie sanitaire. Donc nous sommes dans les techniques spéciales. Donc je vais vous montrer dans un tout premier temps, voilà, j'ouvre mon fichier de sanitaire et là, problème, pas de maison. Donc si ça vous arrive, c'est pas très grave, hein, c'est même absolument pas grave. C'est tout simplement que le lien Revit, le lien de votre maison, n'est tout simplement plus actif. Il suffit d'aller dans Insérer, Gestion des liens. Dans Gestion des liens, vous voyez, il est mis non chargé. Donc il suffit de le sélectionner et faire Recharger. Vous appliquez, vous faites OK et votre maison est revenue. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, donc toujours pas de panique. Ne venez pas réinsérer la maison. Donc nous allons nous rendre dans la partie appareil sanitaire. Et dans la partie appareils sanitaires, vous allez sélectionner tous les appareils sanitaires actuellement disponibles dans le projet et les supprimer. Et maintenant, nous allons charger nos appareils sanitaires. Je viens dans Charger. Je vais chercher les familles que je vous ai données sur Moodle. Donc dans Sanitaire, on va dans Salle de bain. Dans Salle de bain, vous chargez la cabine de douche, le bloc évier et le WC à cuve. Donc vous n'avez plus que ces trois familles-ci. Je vais aller chercher une quatrième. La quatrième, c'est les chambres de visite. On ouvre la chambre de visite et vous avez donc pour cette première vidéo 4 familles. Donc je répète, la cabine de douche, les sanitaires, le WC à cuve, la chambre de visite. Donc je vais venir me placer dans mon premier fini, parce que c'est ici que je vais placer les différents objets sanitaires. Si votre salle de bain est active, ça veut dire que vous avez déjà placé des baignoires et autres, mais en objet architecture, ouvrez votre maquette archi et supprimez les différents éléments. Il faut savoir qu'un bloc sanitaire en architecture n'a aucun connecteur pour les techniques spéciales. Donc il faut les supprimer. Donc je vais garder uniquement la plomberie premier fini. Je vais créer 2 coupes. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc on va faire 2 coupes. Donc je vais chercher une coupe qui va tout simplement passer ici au milieu de ma salle de bain. Et on refait une deuxième coupe dans l'autre sens. Ces 2 coupes vont tout simplement me permettre à tout moment de me déplacer dans ma salle de bain pour venir faire les différentes connexions. Donc je vais voir avec vous qu'il y a des connexions qui vont être faites de manière automatique, mais ça c'est dans la partie adduction. Dans un premier temps, je veux vous voir dessiner manuellement les différentes canalisations pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc je vous demande d'avoir les 2 coupes actives. On ouvre les différentes vues de coupe. Comme on a vu dans la vidéo précédente, dans les bases, j'ai ici quand même quelque chose d'extrêmement chargé. Je vais tout simplement venir faire la même chose pour les 2. Un petit VV, lien Revit. Je demande de personnaliser les catégories d'annotation et je me retrouve uniquement avec les niveaux de mon projet. Même chose donc pour la deuxième coupe. Voilà. Donc, quelques petites informations qui seront nécessaires pour la réalisation du TP. Tout ce qui est technique spéciale se trouve ici dans système. C'est pour ça que j'aime pas dire des familles système, parce que une famille de technique spéciale, c'est une famille qui se retrouve dans les catégories de système. Donc on va se retrouver ici avec la partie canalisation. C'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Puis on va parler de tout ce qui est électricité, ici. Et puis après on aura toute la partie HVAC. Donc on voit que nous avons des canalisations, des raccords de gaines, des espaces réservés. Donc ça va vous permettre de dessiner une ligne qui sera en fait une réservation pour la canalisation. Mais ce n'est pas une canalisation à proprement parler. Vous pouvez faire des canalisations parallèles,
les équipements de plomberie, les équipements sanitaires et le sprinklage. Nous ne ferons pas de sprinklage. Je vais prendre la petite flèche vers le bas, ça va vous permettre de paramétrer toute la partie MEP. Donc ici, de toute la partie génie climatique, on va avoir les paramètres de gaine, ça on en reparlera quand on sera en HVAC, et les paramètres de canalisation. Donc vous allez avoir ici toute la partie annotation automatique de canalisation, par exemple le préfixe de la taille d'une canalisation, les tailles d'annotation. Donc tout ceci, vous pouvez le paramétrer si vous voulez. Dans un premier temps, on va le laisser tel quel. Vous avez les angles de routage. Là, on vous demande d'utiliser des angles spécifiques. Donc la liste qui est ici et rien d'autre. Pour le routage, c'est ici qu'on peut spécifier le type de canalisation qu'on veut utiliser. Donc vous avez ici toutes les canalisations possibles. Et vous avez donc la possibilité de spécifier les élévations pour le principal et pour la branche. Mais je reviendrai ici. Pour l'adduction, on ne va pas l'utiliser dans un premier temps. Vous avez tous les segments et tailles, les différents fluides, les différentes inclinaisons possibles et les méthodes de calcul. Je vous laisse lire. Et nous ne toucherons à rien d'autre. Dans cette partie-ci, il faut savoir aussi que la partie MEP est une partie aussi industrielle. Il n'y a pas que de l'eau. Donc, maintenant que ceci est dit, nous allons voir ici en dessous, dans les systèmes de canalisation, vous allez vous retrouver avec les différents systèmes. Donc, on retrouve pour les eaux usées et les eaux de vanne, que nous pouvons renommer. En eau usée, on va mettre eau grise, pour rester dans la dénomination que vous utilisez dans le bachelier, et les eaux de vanne, on va appeler ça eau noire. Donc les eaux usées, elles seront ici en vert, et les eaux noires, elles seront en brun, pour faire comme dans les slides. Attention qu'ici on voit qu'elles sont vertes. Si je fais VV et que je viens dans les liens, dans les filtres, on voit qu'on a des filtres automatiques sur tout ce qui est système. Ça, les filtres, vous allez tous les supprimer. On en reparlera plus tard. Un filtre, ça va vous permettre de changer la couleur de la canalisation. Donc dans un premier temps, la couleur du système restera la couleur affichée à l'écran. On ne va pas commencer à changer une couleur système par une autre couleur, sinon vous risquez de ne pas vous y retrouver. Maintenant, on va aller regarder les différentes canalisations. Donc dans canalisation, nous allons avoir une canalisation PVC et une standard. Bon, la standard, on n'en a pas besoin, vous pouvez l'enlever. Je vais donc venir sur ma canalisation, je double-clique dessus et vous voyez, on a des préférences d'acheminement. Et donc on voit ici qu'en raccord, il n'y aura rien en croix et rien en bride, c'est tout à fait normal pour cette famille. Alors on fait OK et on valide. Donc maintenant j'ai plusieurs vues, je vais faire DWT. Donc j'ai une première coupe ici, j'ai une deuxième coupe ici. Je vais venir dans ma salle de bain et je vais commencer à placer mes différents éléments. Le premier que je vais placer, c'est ma cabine de douche. Donc je viens soit dans les appareils sanitaires et je retrouve les différents appareils sanitaires. Je fais rarement ça. Ce que je fais plus souvent, c'est venir ici dans mes familles et je vais prendre donc la cabine de douche, toujours en raccord 16 mm. Je viens et je dépose. Maintenant, je vais prendre mon meuble sanitaire, toujours 16 mm, et je vais venir le placer. Alors, si je le place ici, je suis dans la porte, donc ça ne va pas. Donc, je vais venir le placer juste à côté de la fenêtre. Une fois que c'est fait, je prends mon WC et même combat. Je viens déposer mon WC. Maintenant que tout ceci est fait, je vais donc devoir partir de ces deux appareils
et venir dessiner ma première canalisation, puis descendre pour venir au rez-de-chaussée dans mes chambres de visite. Je placerai mes chambres de visite ultérieurement au rez-de-chaussée. Donc, première chose à faire, je me mets dans la coupe. Donc, cette coupe-ci, c'est ceci. Donc, si vous avez un doute, regardez ce que je viens de faire. Si je la sélectionne, cette fenêtre-là s'affiche. Ça veut dire que je suis dans cette vue. Par contre, si je prends l'autre coupe, vous voyez, c'est cette coupe qui s'affiche. C'est cette fenêtre-ci. Donc, ceci, c'est cette coupe. Et la représentation coupe 2, c'est bien cette coupe-ci. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ceci. Et de voir mes appareils sanitaires. Donc, les voilà. Je vais venir placer tout simplement mes évacuations. On va dire le principal ici dans le faux plafond. Donc, si je regarde, je vais prendre ma cabine de douche. Ma cabine de douche a une sortie en 50 mm. Si je prends mon évier, j'ai une en 32. Donc, on voit que mon évier, je l'ai placé à l'envers. Là. Donc, voilà, je l'ai remis à l'endroit. Je disais donc, je prends ma cabine de douche, je clique sur la tuyauterie de sortie, je descends. Je vais passer donc en détail élevé, donc voilà ma tuyauterie de sortie, même chose ici, je vais passer en détail élevé. Et là, je ne la vois pas, donc ça m'ennuie. C'est pour ça qu'il faut travailler avec les deux coupes. Donc, je suis en train de travailler sur la cabine de douche. Donc, je vais tout simplement venir aligner sur le plan de la cabine de douche. Je viens chercher l'axe ici de l'exutoire et je viens tout simplement aligner ma coupe. Donc maintenant, je vois ici ma sortie. Clic droit, dessiner une canalisation et je pars vers ma coupe, donc vers l'axe. Maintenant, d'ici, je peux très bien venir sélectionner ma canalisation et faire dessiner une canalisation. Et puis, partir par ici. J'arrive au mur et je descends. Pour l'instant, ma canalisation est à l'horizontale. Il faut penser à mettre une pente. C'est du gravitaire, donc il faut une pente. On mettra une pente de 2% ultérieurement. Donc maintenant, je pars de mon évier. Je descends. Mon évier, je vais faire la même chose. Je vais venir aligner ma coupe sur celui-ci. Voici mon évier. Donc je vais descendre jusqu'au niveau de cette canalisation. Je fais dessiner une canalisation. Je vais aligner par rapport au centre, le centre de mon évier et je viens me greffer à la canalisation. Alors, ici, on ne voit pas la canalisation et pourtant, elle est dans le sol. Donc, je vais tout simplement modifier ma plage de vue, comme on l'a déjà fait plein de fois ensemble. Donc, je vais venir modifier ma plage de vue et je vais dire que je vois donc sans limite. Et là, tout d'un coup, je revois ma canalisation. Donc, je viens sur l'axe de ma canalisation et là, tout de suite, j'ai mon raccord. Donc, la première canalisation, c'est fait. Donc, ici, on voit que j'ai dessiné ma canalisation et elle arrive ici pour descendre à partir du faux plafond au rez-de-chaussée. Donc on voit que j'ai dessiné ma canalisation. Bon, ça va poser un problème, mais c'est justement pour vous montrer la facilité de modification. On fera ça juste après. Maintenant, on va dessiner les eaux de vanne pour le WC. Donc, même chose. Je viens aligner ma coupe sur mon WC. Voilà mon WC. Je clique tout simplement sur dessiner une canalisation. Et donc j'ai ma canalisation qui sort. Donc vous allez me dire, tiens, c'est bizarre. On a toujours les couleurs. Alors à mon avis, je vous ai dit d'enlever les filtres. Donc je viens ici dans filtre.
je les supprime. Ici, je fais la même chose. Je les supprime. J'ai dû les supprimer dans la mauvaise vue. Et donc ici, je viens dans ce que je viens de dessiner pour le WC, et je vais lui dire que ce n'est pas des eaux grises, mais bien des eaux de vanne, des eaux noires. Donc automatiquement, on change de couleur. J'ai la couleur brune foncée que j'avais spécifiée juste avant. Donc je vais avoir une descente, mais je ne peux pas descendre telle quelle. Je vais donc devoir partir d'ici, demander le dessin d'une canalisation. Je vais partir donc vers le mur. Alors faire très attention. Ici, si je clique comme ceci avec connecter automatiquement, je vais faire une jonction entre deux systèmes et ça on veut absolument pas faire. Donc je décoche, je pars par ici et on descend. Donc j'arrive ici en dessous. Donc je vais prendre mon plan durée. Et je vais venir placer mes deux chambres de visite. Alors, ce que je vais faire, c'est enlever tous les textes parce que ça m'ennuie un tout petit peu. Je vais enlever toutes les annotations. Là, pour les 2 étages. Je viens dans le lien Revit, comme on a déjà fait. Je personnalise. Et là, en annotation, je dis que c'est personnalisé et que je ne veux pas d'annotation pour l'instant. Voilà. Donc, je viens ici dans ma coupe. Je descends, je tourne et je viens directement contre le mur. Et je descends directement ici pour les eaux noires. Et donc ici, je ne vois pas bien ce qui se passe, donc je vais tout simplement prendre ma coupe, je vais la ramener. Et je vois ici que j'ai un double coude. Ce qui serait bien, c'est d'avoir l'évacuation un tout petit peu plus dans le coin, un peu plus dans le coin, mais je vois déjà ici qu'il ne me reste pas grand-chose comme marge pour pouvoir faire tourner cette canalisation. Donc j'ai un gros doute sur le fait que ça soit faisable. Bon, on va essayer. Donc je vais tout simplement rendre libre ceci. Donc j'enlève les 2 petits bouts. Maintenant, si je sélectionne mon tuyau, enfin mon coude plutôt, pardon, je peux le faire tourner. Et donc maintenant, je peux redessiner une canalisation par ici, et puis qui descend. Voilà, il vous dit il n'existe pas de solution d'acheminement, c'est tout simplement que l'espace qui reste n'est pas suffisant pour pouvoir venir placer un deuxième élément. Donc ça ne sert à rien de s'acharner, ce n'est pas faisable. Donc on va le laisser comme ceci. Donc si ici ce n'est pas faisable, ça ne sert à rien d'essayer de le faire avec le suivant. On aura exactement le même problème. Donc ce que je vais faire, c'est prendre ceci et le ramener le plus possible pour pouvoir passer juste à côté de la porte. Donc, comme ça, normalement, tout fonctionne. Donc je vais dans mon ray. Dans mon ray, je vais demander de ne pas voir ce qu'il y a au-dessus. Donc je vais dans ma plage de vue. Je vois que j'ai une vue jusqu'à 4 mètres. On va mettre 2,30 m. Voilà. Donc je sais que mes 2 tuyaux arrivent ici. Je vais venir placer mes appareils sanitaires, donc les chambres de visite. Et je vais venir les placer ici dans mon ray. Donc on ne les voit pas, c'est tout simplement que la plage de vue est encore mal définie. Donc si je viens dans modifier, je vais demander de regarder sans limite vers le bas. Et voilà ma chambre de visite. Alors regardons un peu ce qui se passe sur les chambres de visite. J'ai ici 2 connecteurs.
j'ai un premier connecteur qui doit venir sur un de ces 3 scies. Et ici, on a la sortie. Donc la sortie, on va la mettre vers l'extérieur. Donc cette chambre-ci, elle va tout simplement sortir. Je prends cette chambre, je la duplique. Voilà. Donc ce connecteur-ci, je vais venir le placer directement là. Et le deuxième, je vais venir le connecter ici. Elles vont toutes les deux sortir vers une troisième extérieure. Vous placerez une dernière à l'extérieur. Moi, je vais juste me contenter de faire les deux intérieurs. Donc si je regarde un peu le placement, si je laisse comme ça, donc je remarque que si je laisse les choses comme ceci, je peux venir me connecter sans trop de problèmes pour les eaux noires. Je peux venir me connecter ici avec les eaux grises. Mais il ne faut pas oublier que j'ai la cuisine qui va aussi ramener des eaux grises. Donc finalement, cette descente-ci, elle est peut-être pas très bien placée. Autant venir ici pour venir se reconnecter avec la cuisine dans la même entrée. Bon. C'est très facile. Alors on remarque aussi que je n'ai toujours pas les bonnes couleurs, donc il y a encore des filtres, j'ai oublié de les enlever. Voilà. Donc je viens ici et je le déplace de l'autre côté de la porte. Et là, on remarque que je ne sais pas descendre juste ici. Mais ma chambre de visite, son connecteur est là. Donc je n'ai pas besoin d'aller aussi loin. Donc je vais ramener le connecteur à la chambre de visite. Donc on est prêt à nous connecter. Je retourne donc dans mon ray. Même constat. On va aligner. On va aligner notre tuyau de descente. Comme on a toujours fait, je vais maintenant aligner ma coupe. Donc ma coupe qu'on retrouve ici. Je dois venir me connecter à cette chambre de visite. Juste ici. Je descends. Je dessine une canalisation. Et pour pouvoir me connecter, je dois lui mettre une pente. Donc c'est le moment de mettre la pente à notre canalisation. Donc, pour pouvoir mettre une pente à la canalisation sur l'entièreté, je viens sur la canalisation et je fais Tab jusqu'à temps de sélectionner l'entièreté. Voilà, j'ai sélectionné l'entièreté de ma canalisation. Je vais lui donner une inclinaison de 2%. Je valide. Et j'ai donc bien une canalisation de 2%. Donc je pars maintenant de ma chambre de visite. Je clique sur canalisation. Je dis bien que j'ai une inclinaison vers le haut de 2%. Et maintenant, je vais tout simplement aligner par rapport à ma chambre de visite ma canalisation. Je fais un trim des deux et j'ai donc connecté ma première chambre de visite. Pour savoir si tout se passe bien, nous allons activer dans Vue, Interface utilisateur, le navigateur de système. À partir de maintenant, vous l'avez toujours. Dans Canalisation, j'ai des eaux grises et j'ai des eaux noires. Dans les eaux grises, j'ai une cabine de douche, un sanitaire. Dans les eaux noires, j'ai un WC et j'ai ma chambre de visite. Donc tout ça est bien connecté. Si je regarde dans les canalisations, je vois que j'ai de l'eau chaude qui n'est pas connectée, j'ai de l'eau froide qui n'est pas connectée, et j'ai ici des connecteurs de chambre de visite qui ne le sont pas encore. Ils ne le seront pas tous. Et maintenant, on va s'occuper de la descente des eaux grises. Donc, maintenant, je vais me remettre dans le premier. Dans le premier, je suis ici dans le faux plafond. Donc, ce que je vais faire, je viens mettre ma coupe de nouveau sur ma canalisation. Je vais donc venir aligner la deuxième coupe.
on va démarrer de suffisamment haut. Ceci, je vais le réduire un peu parce qu'il faut arriver, bien sûr, contre le mur ici au rez. Il faudra arriver ici contre le mur. Et le mur, il se trouve là. Donc, je prends ma canalisation, je fais dessiner. Je prends ma canalisation, clic droit, dessiner. Là, je vais enlever mon inclinaison pour l'instant. Je vais jusqu'au mur et je descends. J'arrive donc ici vers la chambre de visite. Donc quand on arrive contre la chambre de visite, on va donc venir se connecter dedans. Donc on va régler directement la porte comme on a fait tantôt. Donc je sélectionne l'entièreté de ma canalisation. Là, j'ai tout sélectionné. Je vais dire inclinaison, je donne bien les 2% et je valide. Je vérifie que je descends bien ici. Là, je vois les deux chambres de visite, les deux connecteurs. Donc ça veut dire qu'elles ne sont pas parfaitement alignées, donc on va les aligner un petit coup. On voit qu'on n'est pas aligné par rapport à notre tuyauterie, donc j'aligne également. Et surtout, la profondeur de vue, je la ramène pour ne pas voir l'autre chambre de visite. Donc ici, je vais raccourcir un peu. Je pars de ma chambre de visite. Je pars de ma chambre de visite. Je rajoute un tuyau. Attention que les connecteurs ont une pente, donc c'est 2%, donc vers le haut quand on part de la chambre de visite. Et maintenant, je vais venir aligner au tuyau. Je regarde, et là, problème, ça je ne peux pas faire. Le coude doit être à la sortie, donc je descends. Et je vais donc aligner la chambre de visite à la tuyauterie. Donc là, vous allez me dire, on est dans le sol. Tout à fait. On va regarder de combien. 4 cm. Je sélectionne ma chambre de visite. Je modifie le type. Je duplique. Et là, je sais que je dois avoir une profondeur qui sera donc égale à cette valeur-ci. Plus 4 cm. Je fais OK. Maintenant, je me mets en 0. Comme j'ai déconnecté, je reprends mon tuyau. Je réaligne le tout pour être bien sûr. Voilà, maintenant on est bon. Et comme on a fait tantôt, on trime les deux ensemble. Et vous avez déjà fait toutes les connexions pour la salle de bain. Maintenant, il vous reste les connexions avec la cuisine. Et ça, c'est à vous de faire. Bon travail.